Bienvenue à motoneige.tv, mon nom est Bertrand Godin, en compagnie de Max. Max, cette semaine, on s'en va du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans les sentiers, rencontrer les gens de la région. On va découvrir une motoneige de la gamme Yamaha chez RPM Rive-Sud à Lévis, un endroit vraiment extraordinaire. Et si vous venez ici rencontrer GF, il y a une équipe de 24 personnes qui connaissent ça, les produits. Ils vont pouvoir vous guider vraiment sur le produit qui vous convient, que ça soit moto, motocross, side-by-side, motoneige. Bref, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Là, on va aller aussi du côté d'une discipline qui n'est pas vraiment dans ma nature, c'est le hors-piste qui gagne de plus en plus en popularité. Oui, le hors-piste. C'est sûr que toi, en tant que coureur, c'est certain que l'objectif, c'est de rester sur la piste si tu veux gagner. Mais là, le hors-piste, c'est complètement autre chose. On est allé rencontrer Charles Gagné, qui lui est un guide pour Moto Dion. C'est un gars qui donne des cliniques de hors-piste, OK? Il est ambassadeur skidoo, donc on a pogné quelqu'un qui connaît bien ça. Et là, il nous a donné vraiment des astuces, comment se tenir sur la motoneige hors-piste, comment avoir son équilibre, comment se positionner, comment sortir du pétrin dans la poudreuse. Et ce gars-là est un fan de bouffe, autant qu'un fan de motoneige hors-piste. Alors lui, son trip, c'est nous donner de belles rides dans la journée et en plus, nous préparer une bonne bouffe à la fin de la journée. C'est vraiment un gars à voir. Donc, on s'en va rencontrer Charles, qui lui, la motoneige, il en mange. Avec Charles Gagné dans les Monts-Valin, dans un petit coin de paradis, on va se le dire. Charles, toi, là, t'as une espèce de petit chalet ici. On est super bien organisé sur le bord du lac. Puis on est venu faire une clinique d'hors-piste. Et là, dans le fond, Charles, il m'accueille moi, mais pas juste moi. J'ai une de mes amies qui s'en vient. Okay. Parce que Charles nous a réservé une clinique d'hors-piste. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se faire la main un peu sur c'est quoi une position équilibre, on fait comment pour changer de direction. OK. La base, en fait. Ah ouais, bien, c'est ça que ça prend. Moi, je suis rendu à l'étape de la base. Et là, pour faire du hors-piste, qu'est-ce que ça prend comme entraînement? En fait, il faut avoir des petites connaissances de base en motoneige. OK. Se débrouiller au niveau mécanique puis physique, si on veut. Ouais. Mais nous, ce qu'on aime faire aussi avant de partir la journée, on aime ça se réchauffer pour monter le régime un petit peu puis assurer qu'on se blesse pas. Okay. Donc, peut-être pendant que ton ami s'en vient, faire un petit peu d'entraînement? Exact. OK. Tu m'as réservé quelque chose de spécial? Oui, on a 2-3 petites patentes qu'on aimerait que tu essayes. Là. OK, c'est bon. Ben, parfait. Je suis le guide. Max! Oui. Tu es réchauffé? Je suis réchauffé, là. C'est juste une blague, on va faire du hors-piste, viens-t'en. Je le savais, toi, je le savais. Je m'en viens. Donc Max, Cindy, on s'est déplacé dans un endroit qui était sécuritaire, qui était enneigé, qui est vaste. Donc vous allez pouvoir pratiquer des petits trucs. Tomber, essayer, réessayer. C'est ce qu'on va pratiquer. On va avoir 2 items qu'on va couvrir aujourd'hui. On va couvrir la position équilibre. Oui. Ensuite de ça, on va essayer d'amorcer des virages. Donc, première chose qu'on voulait discuter, c'est position équilibre. Ouais. En fait, la position équilibre, c'est probablement l'élément le plus important à maîtriser avant de passer à quoi que ce soit d'autre. Première chose qui est super importante, c'est de se supporter sur nos jambes. D'utiliser les jambes pour rider, toujours. En fait, une bonne position avec le genou fléchi, le dos bien droit, c'est la base. Ensuite de ça, quand on va attraper les poignets, les coudes vont toujours être bien hauts. OK. Jamais rentrer vers le corps. En fait, ça va servir un peu de deuxième suspension si on veut. Tu vas être prêt à absorber les obstacles. Il faut comprendre qu'il y a peut-être 2 axes sur une motoneige. Il y en a un comme ça, puis il y en a un comme ça. Les déplacements se font d'en avant en arrière sur les marchepieds. Et les déplacements de côté ne se font pas avec les hanches comme ça, mais se font latéraux. Ah, OK. Maintenant qu'on sait comment se tenir sur la machine, on va mettre ça en pratique en découvrant comment amorcer un virage. OK, c'est pas en tournant le guidon, ça? Entre autres, mais il y a d'autres choses qui se greffent à ça. OK. Donc, le premier item, on utilise ce qu'on a appris au préalable, la position équilibre. Ouais. Donc, on avait bien mentionné que notre menton est relevé. On regarde où est-ce qu'on veut aller. Si on veut amorcer un virage vers la gauche,
on peut se servir du repère de notre épaule. Si le menton s'approche de l'épaule, ça va faciliter beaucoup l'amorce du virage, si on veut. Il y a un dicton qui dit l'énergie suit la pensée. Ça s'applique. Voilà. Donc, on regarde où est-ce qu'on veut aller. OK. Donc, super important de mettre les yeux où est-ce qu'on veut aller. Parfait. Garder le menton bien haut. Ceci étant dit, la chose qu'on va avoir besoin de se servir, c'est notre poids. Ouais. Ça se conduit avec les mains, oui, mais beaucoup avec notre corps. Pour changer de direction, on va utiliser un déplacement latéral. OK. Donc, je veux aller vers la gauche, je vais mettre la pression sur la gauche. Je veux aller vers la droite, je mets la pression vers la droite. Bien important de garder les hanches statiques. De ne pas utiliser une rotation des hanches en trichant. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le guidon? Le guidon... J'ai l'impression qu'il faut contrebraquer, mais je sais pas quand. Ou... C'est le principe de la moto de tourner à l'inverse de où on veut tourner. Ouais. Ça s'applique pour amorcer le virage. Ah, c'est juste pour amorcer? Amorcer le virage. Puis ensuite de ça, c'est au feeling que tu vas être capable de voir la demande que tu as besoin de faire à tes skis. OK. Donc, c'est le poids qui va me faire incliner la machine. Exact. Je tourne un petit peu, ça va faire incliner la machine. Le menton, je tourne à gauche. Wep. Je le feel. Max avait quand même une base déjà, sauf que là, je lui ai intégré 2-3 items, puis il catch tout de suite. Là. Tu le vois qu'il est quand même un talent. Là. Bon, à deux, c'est de concentrer justement sur les items où est-ce que tu as de la difficulté. Si c'est de recommencer, se tromper, faut saigner un petit peu. Là. Cindy, regarde, sa position est super. Dans le milieu du lac, il y a moins de neige un petit peu, donc c'est sûr que d'amorcer un virage dans moins de neige comme ça, c'est un peu plus difficile. Mais la position est super. Elle garde la tête haute. Elle me disait qu'elle avait peur de regarder ailleurs qu'en avant. Max est tombé parce que probablement, ce qu'on a vécu cette année, tout le monde le sait, on a eu un épisode de pluie. Il y avait déjà 24 pouces de neige sur les lacs, puis toute cette neige-là s'est transformée en eau. Puis au gel, ça a fait de la glace. Donc toute la neige qui est sur les lacs présentement, c'est de la neige nouvelle. Donc c'est pour ça que des fois dans le milieu du lac, la glace est proche, donc il a probablement glissé. Wow! Et puis Cindy, comment t'as trouvé ça? C'était fou, c'était vraiment le fun, j'ai vraiment trippé, ouais. Difficile? Ben, ça m'a pris une couple de minutes pour vraiment comprendre la machine parce que bon, c'est la première fois que je l'apprenais, mais une fois que j'ai comme compris comment ça fonctionnait, là, c'est plus réactif quand on utilise notre poids. Exactement, c'est la clé, là, surtout que je pèse pas non, exact. autant qu'un gars, donc pour moi c'est un peu plus génial. important d'utiliser mon poids. Fait que t'es satisfaite? Hey, mais merci beaucoup. Max? Yes. T'as trippé? Trippé, c'est hallucinant. J'ai vraiment aimé ça. Surfer dans la neige, les grands espaces, pas avoir peur de tomber. Ton spot est écœurant, puis les techniques, un bon coach. T'es un bon coach. Ah, génial, tant mieux. Puis je t'ai regardé aller, t'as tout ce qu'il faut à bonne place. Ouais. Continue de te pratiquer, c'est excellent. Les changements de direction, t'es amorcé bien avec ton poids, tout s'est vraiment bien passé. Génial. Donc j'ai passé le test. T'as passé le test. Bien sûr, mon gars. Et là, il fait un peu froid. Je propose qu'on aille au chalet pour se réchauffer un peu. Génial. C'est bon, on fait ça. Même si vous respectez toutes les règles de sécurité, un accident est toujours possible. Donc, quand un accident arrive, vous faites quoi? La réponse, après la pause. Quand un accident arrive, vous faites quoi? La première chose à faire est de s'assurer que personne n'est blessé. Si c'est le cas, on contacte le 911 immédiatement. Ensuite, on sécurise les lieux de l'accident en plaçant des personnes sur le sentier de façon sécuritaire afin d'aviser les autres motoneigistes. Dès que tout le monde est en sécurité, on peut débuter les procédures de réclamation d'assurance. La manière la plus simple est de remplir un constat amiable. Il existe aussi une application mobile qui permet de recueillir les informations de chacun des conducteurs impliqués dans l'accident ainsi que de prendre des photos pour faciliter le règlement de votre réclamation. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige.
De retour chez RPM Rive-Sud pour découvrir une motoneige de la gamme Yamaha, la Yamaha Sidewinder LTX DX 2019. Ouais, une belle motoneige de Yamaha, une motoneige de sentier à pont allongé avec beaucoup de confort. C'est parfait pour des longues randonnées. J'ai rencontré Pierre Harvey qui nous en parle plus en détail. En compagnie de mon ami Pierre Harvey. Pierre, fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, très heureux de le faire aujourd'hui. Bienvenue chez RPM Bertrand, effectivement. Écoute, habituellement, j'étais de l'autre côté, mais là, oui. Quel plaisir de te voir ici, dans notre salle de montre ici chez RPM Rive-Sud. Avec un expert en motoneige pour parler de la Yamaha Sidewinder LTX DX 2019. Ça, c'est du peu bonheur en sentier. Absolument. Écoute, ça, c'est le gros sourire, hein, 100% garanti. L'efficacité incroyable. Suspension très généreuse, je te dirais, ajustable toujours, évidemment, dessus. On a les pouces poignées chauffantes de série. On a le cadran digital, évidemment, avec toutes les informations là, requises pour ça. Les ajustements sont faciles au guidon ici. Évidemment, le seul petit point qu'on se fait souvent demander, c'est la fameuse courroie. Hein? Oui, La oui. courroie est sollicitée beaucoup et c'est normal par rapport au nombre d'HP qu'ils nous offrent. Et je te disais juste en pré-entrevue que c'est ici que ça se joue. Hein? C'est le pouce. C'est quoi le pouce, en fait? Hein? C'est la façon qu'on va manier, évidemment, l'accélérateur ici. C'est que si on le snap, c'est peut-être pas le terme approprié, mais on l'écrase rapidement, c'est qu'on donne un stress énorme à la courroie. Et c'est sûr qu'on vient minimiser un petit peu sa longueur de vie. Mais si on vient seulement juste la chatouiller un petit peu au départ pour l'enclencher, là, si on veut, ça va vraiment, vraiment prolonger la qualité de votre courroie. Ça s'appelle modulé. Modulé, voilà le terme. Pour mieux- Voilà l'expert, finalement. Alors, c'est ça. Fait que c'est toujours bien de partir avec une courroie de spare, de toute façon, de rechange. À l'arrière, évidemment, on a un petit sac Bertrand qui est bien populaire aussi. Bien populaire, on a aussi du rangement. C'est un petit sac qu'on peut enlever assez rapidement pour, disons, qu'on arrive à notre hôtel ou peu importe. On peut l'amener avec nous. Bref, super mécanique, le Sidewinder. Faut pas oublier le Viper, qui est toujours aussi dans la gamme. Il y a un modèle cette année, c'est le 3 cylindres de 135 HP. Très terriblement fiable aussi. Fait que Yamaha, synonyme, on va dire sourire comme conclusion. Et de valeur sûre. Ça arrête de l'allure. Hein? Pierre, merci. Merci, Bertrand. Du studio directement à l'extérieur, ici dans les Monts-Valin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au kilomètre 31, la belle place pour venir passer une belle fin de semaine de motoneige. Je suis avec Daniel, qui est un collaborateur de motoneige.ca et qui a eu la chance d'essayer le Yamaha Sidewinder LTX. C'est écrit en avant. Ouais. Daniel, comment tu as trouvé ça, cette motoneige-là? J'ai été surpris. Ouais? 204 forces de moteur m'attendaient à me faire comme un cheval sauvage, éjecté. Ouais. Mais non, c'est très doux comme moteur. Ah ouais? Il y a du pouvoir. Tu écrases ça, tu vois que ça veut. Puis la chenille qui est dessus, c'est une 1,6 pouces 15 par 137. Pour moi, elle est très bien calibrée pour cette machine-là. C'est une machine de randonnée, dans le fond. Là. Oui, carrément. Fait du sentier. Écoute, c'est pas croyable, la sensation quand tu pèses. Mais ça veut pas t'éjecter. Tu sais, c'est doux, là, mais ça veut. OK, donc il y a une espèce de contrôle là-dedans dans la puissance. Là. C'était très bien calibré. Et là, bon, moi, une question que je me pose, ce genre de machine-là, qui a une puissance infinie, pour une longue randonnée, ça vient pas un peu chiant, justement, le fait qu'il y ait tout le temps du gaz, que, tu sais, c'est pas trop tough sur une longue randonnée? Non, parce que comme tu dis, il est progressif. OK. Il donne pas de coups, c'est pas un cheval sauvage. Et là, bon, on le sait, certaines machines, il n'y a aucun véhicule qui est parfait dans la vie. Des poids améliorés, t'en as-tu? Ouais, il y en a au moins 2 qui vont frapper. C'est pour le démarreur. OK. Tu enlèves ton gant de partir. Ah, OK. Il n'y a pas assez de T'es place. pas capable. Puis le soir, mais tu vas le chercher le soir à noirceur. Puis tous les contrôles sont pas rétroéclairés, mais tu les vois pas. Ah, OK. Fait, le soir, tu te cherches là aussi. Ça, c'est des points qu'il faudrait qu'il améliore. Ben, pour le reste, là, ça va bien. Ah ouais? Puis, donc là, ça, c'est les points améliorés. Puis dans l'ensemble, si tu avais donné une note là, sur ta belle motoneige là, que tu as essayé, ça serait quoi? 9 sur 10. 9 sur 10? Ah ouais. T'as l'air d'un client satisfait. Ah ouais, non, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ben, moi, je trouve ça super intéressant comme petite machine. Je trouve qu'elle a un look féroce. Ah ouais. Puis je pense qu'elle a le moteur qui correspond avec son look. Hein? Oui. Puis le pare-brise dessus est un peu plus élevé que l'original. Puis une chambre comme il fait froid aujourd'hui. Oh oui, il fait J'ai froid. apprécié un pare-brise plus élevé, même il ne cache pas la vue. Fait qu'on est en business. Ouais. Merci Daniel pour tous tes conseils puis surtout ton impression. Ok. Et je te laisse aller te promener dans les Monts-Valin. Là. Va t'amuser puis profite-en pour te pencher pour te couvrir sous le pare-brise parce qu'il fait à peu près moins 36 ce matin. Ouais, c'est pas chaud. Ça va. Merci, à la prochaine. Yes! Ah. Ici Bertrand Godin, porte-parole de la sécurité à motoneige pour la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Saviez-vous qu'il y a près de 1200 patrouilleurs et bénévoles qui sillonnent les sentiers pour votre sécurité et que de ce nombre, 125 sont des patrouilleurs provinciaux qui travaillent en collaboration avec divers corps policiers?
Pour pratiquer l'activité de la motoneige en toute sécurité dans les sentiers fédérés, il y a certains points importants à connaître. Premièrement, vous devez détenir un droit d'accès valide et être âgé d'au moins 16 ans. En sentier, les conducteurs de 16 et 17 ans doivent détenir un certificat d'aptitude et de connaissance démontrant qu'ils ont les habilités pour conduire une motoneige. Planifiez votre itinéraire de randonnée. Ne partez jamais seul et avisez un proche de votre itinéraire. Vous pouvez utiliser l'application e-motoneige pour partager celui-ci. La Fédération des clubs de motoneigistes vous recommande aussi d'effectuer vos randonnées entre 6h et 23h59. La circulation en dehors de ces heures est permise uniquement si un règlement prévu à cet effet a été adopté par une MRC et qu'une signalisation l'indique. De plus, soyez vigilants. Le passage des surfaceuses est plus fréquent à ces heures. Respectez la signalisation. Les bénévoles des clubs en font l'installation pour votre sécurité. L'activité motoneige dépend de la bonne entente avec les propriétaires terriens. Profitez des magnifiques paysages qui se dévoilent devant vous lors de vos randonnées. Immobilisez-vous à des endroits sécuritaires où la visibilité est adéquate afin de prendre des clichés en souvenir. Gardez votre droite en tout temps. On ne sait pas ce qui se retrouve de l'autre côté de la courbe ou de la côte. Et surtout, respectons et remercions les patrouilleurs et bénévoles lors de nos prochaines randonnées. Soyons responsables de notre sécurité. La sécurité, un investissement pour la vie. Je me retrouve dans un décor féerique ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la passerelle du 49e. Ce que vous voyez derrière moi ici, le petit pont avec la montée, ça fait partie, là, c'est tout petit dans un immense secteur où ça vaut la peine de venir faire de la motoneige. Dominique, peux-tu me parler de ce coin-là féerique? C'est le circuit de la passerelle du 49e, en fait, qu'on a développé à partir de cette année. Donc, c'est un circuit de 236 km. Et c'est un nouveau territoire, en fait, qu'on a ouvert. C'est 7 passerelles qu'on a construites sur 236 km au nord du lac Saint-Jean. Le Saguenay, en fait, a des montagnes, les monts Valin. Et le lac Saint-Jean, au nord du lac Saint-Jean, ce sont des rivières. C'est des rivières qui sont hors normes, des rivières qui prennent leur source dans la baie James et puis qui parcourent des centaines de kilomètres pour venir se jeter dans le lac Saint-Jean. Et c'est vraiment ce territoire-là qu'on a ouvert en construisant des passerelles. Et on est au nord des milieux habités, on est au nord des municipalités. Et puis, avec ce circuit-là, on peut vivre une expérience qui est pleine de services. Évidemment, il y a des relais. C'est sécuritaire, c'est surfacé, mais c'est surtout un projet, je te dirais aussi, de collectivité, parce que c'est vraiment le milieu qui s'est mis en place ici, qui s'est serré les coudes pour faire en sorte que le sentier puisse être surfacé, mais aussi que toutes ces municipalités-là puissent offrir des services. Donc, il y a des relais qui n'existaient pas, qui existent maintenant, il y a des points de service. Vous avez bâti des trucs pour ça. Exact, l'essence aussi qui est fondamentale là-dedans. Donc, il y a des points de service un peu partout, mais des expériences de service. Donc, une église, par exemple, le patrimoine religieux, c'est un enjeu majeur partout au Québec. Donc, il y a une église à Saint-Stanislas, notamment, qui s'est transformée en restaurant pour offrir des services aux motoneigistes. C'est un projet de presque 6 millions. Encore une fois, c'est le niveau politique municipal qui est aux premières loges de ça, mais aussi, surtout, beaucoup, les clubs motoneige locaux. Parce que sans entretien, sans patrouille, sans sécurité, c'est absolument pas possible de faire ça. On a juste à penser aux assurances, mais aussi à la qualité de l'expérience, encore une fois. Donc, ces sentiers-là, c'est des sentiers régionaux, des sentiers nationaux, Trans-Québec. Alors, c'est surfacé 2-3 fois par semaine. Et puis, la qualité, encore une fois, c'est vraiment un projet mobilisant pour que la MRC de Maréchal-de-Laine, le territoire du nord du lac Saint-Jean puisse se démarquer. Puis, vraiment aller dans une niche qui respecte son ADN, c'est-à-dire la motoneige, la grande nature, les paysages. Et en plus, c'est un sentier qui, l'été, devient accessible aux quadistes aussi, mais pas l'hiver. Ça, c'est important de le dire. L'hiver, c'est motoneige seulement. Exactement. Ici. Exactement. Et là, j'imagine qu'en créant ce circuit-là, vous avez pu comme linker ça avec déjà des liens pour faire des boucles, se promener un peu, puis... Bien évidemment, il y avait déjà un réseau de circuits sur le territoire. Donc, on a construit un circuit au nord en continuité avec les Monts-Valin, oui, mais évidemment, ce qu'on propose aux gens de faire, ce sont des boucles. Par exemple, à partir du Mont-Vilain à la Marche, jusqu'à la chute à Lourdes, à Normandin, eh bien, on fait une boucle en revenant par Albanel, Dolbeau-Mistassini, Péribonka. Donc, ça, c'est une boucle de 400 km. Et on peut aussi faire des plus petites boucles de 200 km
pour voir l'essentiel des passerelles, parce que l'élément, je te dirais, distinctif de ce sentier-là, c'est la présence des passerelles qui enjambent les rivières. Les fameuses passerelles, il y en a combien des passerelles? Il y en a 7 en tout. La plus longue, 130 mètres, sur la rivière Mistassini. Il y en a une aussi sur la rivière de Mistassini de 70 mètres. Ici, présentement, on a derrière nous la rivière Aura. Okay. Et ici, c'est particulier aussi parce qu'on enjambe on embarque sur une île. Alors, il y a une passerelle pour embarquer sur l'île, une autre pour respecter un milieu humide sur l'île elle-même, et puis ensuite une dernière de 54 mètres pour sortir de l'île. Donc, on a aussi choisi des points pour maximiser vraiment le paysage, pour que les gens puissent avoir des souvenirs. Et puis, on fait ça évidemment pour bonifier le produit local, mais évidemment, on sait très bien que l'économie aussi qui est attachée à l'activité motoneige est importante au niveau international et au niveau aussi Ontario, Nouveau-Brunswick, Nord-Est américain et les Québécois de partout. Ben écoute, les sentiers sont magnifiques, c'est entretenu, pas besoin de le dire, c'est flambant neuf, on va le dire. C'est magnifique. Je suis pas mal certain que les gens vont venir. Puis c'est le fun de savoir aussi qu'il y a des endroits où on peut dormir, manger, mettre de l'essence. Donc vous avez vraiment pensé à tout pour que le motoneigiste puisse venir découvrir un nouveau secteur sans problème, sans se casser la tête. Bravo, un seul mot, bravo. Merci. C'est déjà tout pour cette semaine. Max, la semaine prochaine, on a toute une émission alors qu'on va découvrir une motoneige de la marque Arctic Cat et on va rencontrer la gang de G-Force qui vont tenter d'atteindre les 400 km/h sur une motoneige. Soyez-y.